Né en 1940 dans le nord-est des États-Unis, Anthony Schmaltz s'installe à New York après ses études à Harvard. De la musique au cinéma, en passant par la peinture et la vidéo, il décide de lancer un mouvement de déconstruction culturelle comme ce film de Flicker, sorti en 1966. Tony Conrad critique ici la force de manipulation de la pensée que les médias opèrent sur le regardeur. Et dans cette même période, le FBI et la CIA aux États-Unis utilisaient les clignotements lumineux et des effets de lumière lors d'interviews. Et donc on sait que les clignotements lumineux peuvent avoir un certain effet sur les ondes du cerveau de celui qui est en face de la lumière. Longtemps marginalisé, cet artiste se spécialise dans les mathématiques et la musique baroque et va créer des œuvres bien précises. Alors cette salle réunit des outils acoustiques que l'artiste a bien précisé devoir appeler non pas des instruments, mais des outils acoustiques pour se distinguer de la grande histoire des instruments de musique et qui sont tous réalisés avec des objets du quotidien qu'il a parfois trouvés dans la rue ou trouvés chez lui dans son atelier. Comme ce phonographe. Donc il y a de nouveau l'idée presque du multimédia, n'est-ce pas? Parce qu'on pourrait jouer plusieurs disques en même temps, un peu comme à une table de mixage de DJ, mais évidemment fabriqué avec les moyens du bord, trois éléments Ikea, une perceuse, et on peut le voir ici, les tourne-disques qu'il a utilisés sont de vraiment mauvaise qualité. Avec des idées parfois décalées. Certains films ont été cuits directement au four, comme celui-là. La pellicule ici a été mise dans une friteuse, deep fried, comme on dit aux États-Unis. Et puis il a fait aussi quelques films en pickle, avec des légumes, du vinaigre et du sel. Doté d'un sens de l'humour hors du commun, cet artiste exposait des œuvres aux matériaux basiques à son image. Et il s'est nourri pendant plusieurs années avec des abats qu'il allait chercher dans la même boucherie du quartier, parce que selon ses mots, les abats sont la viande la moins chère, celle qui contient le moins de gras, mais qui en même temps contient le plus de nutriments par rapport au prix que l'on paye pour. Et puis je pense que son travail, c'est un peu la même chose, c'est que tout est fait à partir d'objets qui coûtent vraiment pas cher, mais il y a une concentration de pensée et de réflexion qui est assez hors du commun dans chacun de ces objets. Une génération qui s'oppose aux institutions culturelles, cet artiste va dénoncer une forme d'autoritarisme en déconstruisant certains procédés comme cette série de 23 Yellow Movies sur des feuilles de papier. Il achète une peinture dispersion blanche de très mauvaise qualité dont il sait qu'elle va jaunir avec le temps et que donc ces films, ces sortes d'écrans à l'intérieur du cadre noir que l'on voit ici, vont se solariser, vont changer de couleur tout au cours de sa propre vie, mais ensuite jusqu'à la fin des temps d'une certaine manière. Et donc lui qui est déjà intéressé à travers la musique par l'expérience de la durée longue, de la longue durée, il va ici construire des films en papier qui durent pour toujours. Il s'attaque en dernier lieu à la vidéo, un domaine où il y a profusion de moyens et de technologies, mais lui va en créer avec des plaques de bois, de la peinture fluorescente et des néons. Jusqu'à sa mort en 2016, il redimensionne la totalité de ses œuvres pour en faire une forme d'unification. Il va toucher au cœur toutes ces pratiques culturelles, influencer artistes et activistes sur plusieurs générations.